Enfin, la folie du jeu de société, elle va s'emparer du Kind Arena ce week-end à Rouen, 10e édition du festival des fous du jeu. L'occasion d'aller en découvrir des nouveaux, clés en main. Des animateurs sont là pour vous expliquer toutes les règles. C'est l'association des fous du jeu qui organise. Écoutez l'un de ses membres, Frédéric Boule. Faut pas se leurrer, la partie embêtante du jeu de société, c'est la lecture de règles. Personne n'aime ça, mais il faut y passer. L'avantage justement du festival, c'est les gens, ils arrivent, ils disent tiens, ce jeu-là, il a l'air joli. Et j'ai même pas besoin de lire les règles. Je m'assois à une table et là, il y a un animateur qui est passionné, à qui ça va faire plaisir de faire découvrir son jeu. Il va tout vous expliquer, il va vous mettre le jeu clé en main et vous aurez plus qu'à prendre du plaisir à jouer. Le but de cette association, c'est de promouvoir le jeu de société, le jeu de société dit moderne. Forcément, faut oublier tout ce qui est Monopoly et ainsi de suite, parce que c'est des choses qu'on ne trouvera pas lors du festival. Donc, c'est de promouvoir tout ça et d'essayer d'envoyer les bonnes ondes autour du jeu de société pour dire justement le jeu de société, c'est quelque chose qui rassemble. Parce qu'autour du jeu de société, vous allez vous trouver aussi bien à 7 ans qu'à 77 ans autour d'une table et pouvoir rassembler ces mêmes personnes autour d'un seul et unique jeu. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'activités qui est capable de faire ce genre de choses aujourd'hui. Nous sommes nombreux à vouloir jouer de plus en plus. Vraiment, c'est une explosion incroyable. Les gens, dans l'ensemble, c'est pareil. Le jeu de société, c'est un reflet de la société. Parce que, il y a quelques années, pour prendre les jeux ancestraux, type Monopoly et Bonne Paye et ainsi de suite, que tout le monde connaît, c'était 3 heures de jeu, interminable. Et voilà. Maintenant, c'est fini ça. Comme toujours, en fait, cette société, elle veut toujours aller plus vite. Ça, c'est la société moderne. Et du coup, le jeu de société doit aller plus vite. Maintenant, c'est des parties d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Des règles simples aussi, parce que c'est pareil, les gens, ils veulent pas lire 10 pages de règles. Et puis, quitte, si au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était un peu court, vous dites, on fait la revanche. Et puis, c'est reparti. L'événement, évidemment, suit les tendances. La grosse tendance de l'année, c'est vraiment le jeu de cartes. On revient sur des jeux de cartes, sur des jeux de plis. Alors, forcément, c'est plus les jeux de plis, c'est plus le tarot, c'est plus la belote, c'est plus ce genre de choses. Il y a toujours des gens pour ça, mais là, dans le jeu de société, c'est des jeux de plis, mais on redécouvre complètement. Avec des choses complètement différentes, où on va jouer avec des cartes à l'envers. Tout est possible, en fait, c'est ça aussi la richesse du jeu de société, c'est que quand on pense qu'on a tout inventé, il y a toujours quelqu'un qui, dans son cerveau, va retrouver une idée que c'est génial. Au programme aussi des activités en extérieur, des jeux en bois et même du troll ball. Drôle de discipline. Écoutez Frédéric Boule, l'un des membres de l'association des fous du jeu qui organise. Il nous explique le principe. Il y a un croisement entre le rugby et l'escrime. Voilà, donc déjà ça paraît très bizarre quand je le présente comme ça. Mais grosso modo, vous mettez une tête de troll qui remplace un ballon de rugby, que vous mettez au milieu, qu'une des deux équipes doit attraper. Et l'autre équipe, parce qu'ils sont tous munis d'armes en mousse, bien entendu, va devoir essayer d'arrêter en donnant des coups d'épée. Une fois que vous êtes touché, vous êtes arrêté, vous êtes hors jeu, vous devez passer le ballon et le ballon doit être passé après comme au rugby du côté de la ligne de l'équipe adverse. Donc c'est un savant mélange, mais c'est rigolo. Il y a un petit côté sportif quand même, c'est très physique. Il y aura même des exclus, des jeux en cours de fabrication à tester. C'est l'association des fous du jeu qui organise. Écoutez l'un de ses membres, Frédéric Boule. Ils veulent découvrir la nouveauté, toute cette richesse. Et on est là pour ça. Lors du festival, on va apporter de la nouveauté. On va avoir l'avant-première, des jeux qui sont pas encore sortis. Parce qu'on a l'avantage aussi d'avoir un collectif d'auteurs sur la région rouennaise qui crée des jeux. Et donc du coup, ils viennent avec leurs jeux qui sont donc en cours d'édition entre guillemets, avec des jeux pas encore finis, sur lesquels ils sont en train de finir les réglages. Et ça aussi, c'est les choses qu'on apporte. Et les gens, ils aiment bien aussi voir dire tiens, on participe un petit peu entre guillemets à l'évolution de ce jeu parce qu'on fait des parties, ils vont peut-être changer des choses derrière. Et en général, ils aiment bien. Pour eux aussi, ce moment est important pour voir si leurs jeux peuvent toucher. Nous, on part de rien. On va être sur du papier, des cartons qu'on va découper. Et le but, c'est de réussir à faire passer une émotion. Parce que un jeu, c'est avant tout une émotion. Quand on crée un jeu, quand on le fait tester, il faut qu'il se passe quelque chose. Moi, autour d'une table, je sais que si mon jeu, j'ai réussi à faire quelque chose de bien, si derrière, je vois qu'il y a des éclats de rire, où les gens ils disent « Ah mince, j'ai ragé, si j'avais fait ça, si j'avais pu faire ça, voilà. » Si ça rage, si ça crée une émotion, quelle qu'elle soit, normalement, c'est que c'est réussi. Ce collectif de créateurs de jeux de société rouennais s'est démarqué cette année. 3 d'entre eux ont été finalistes de l'As d'or. C'est en quelque sorte la palme d'or du jeu de société.